Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on est sur la suite de mon premier travail à 16 ans. En effet, il y a 1 an et demi de ça environ, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'avais mon premier travail à 16 ans. Et beaucoup m'avaient demandé, oui, ce serait bien que tu nous expliques comment tu as trouvé ton travail. Parce que c'est compliqué de trouver un travail quand on n'a que 16 ans, quand on est sans diplôme et qu'on n'a pas encore 18 ans. Trouver du boulot, c'est compliqué, même quand on a 18 ans et tous les diplômes du monde. Mais alors imaginez quand on a 16 ans, qu'on n'a pas de diplôme et qu'en plus personne ne nous connaît. J'avais 16 ans lorsque j'ai trouvé mon premier boulot, j'en ai maintenant 18 et j'ai jamais vraiment pris la peine de vous expliquer en quoi consistait mon boulot, comment je l'avais trouvé ou encore ce qu'il m'avait apporté dans la vie. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais réparer cette erreur que j'ai faite il y a 1 an et demi quand j'ai fait ma première vidéo sur mon boulot. Dans un premier temps, il faut se demander pourquoi on veut travailler et est-ce qu'on est prêt à travailler. Alors à partir de 16 ans, généralement, ça commence à être la galère niveau thune parce qu'on veut sortir, on veut faire plein de trucs avec plein de potes, on veut voyager un petit peu et on se rend compte que niveau thune, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas le top et on se dit ouais, ce serait bien de travailler pour gagner des sous. Sauf que parfois, je me rends compte avec les personnes avec qui je parle, on n'est pas prêt à travailler, pas prêt à donner de notre temps. Donc il faut vraiment se demander si vous êtes prêt, vous, à donner de votre temps pour pouvoir travailler et pour gagner les sous dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez envie. C'est pour cela qu'il va falloir vous demander dans quel domaine vous êtes les plus doués. Alors si vous êtes doué avec les enfants, pourquoi ne pas travailler avec des enfants? Si vous êtes doué avec les personnes âgées, pourquoi ne pas travailler avec des personnes âgées? Si vous êtes doué pour les travaux manuels, pourquoi ne pas travailler dans les travaux manuels? Si vous êtes quelqu'un de pas trop timide, pourquoi ne pas faire de l'accueil comme moi? Alors moi, il faut savoir que j'étais quelqu'un de timide avant, mais que la vidéo m'a apporté beaucoup plus d'assurance et de confiance en moi. Je peux maintenant parler avec les gens que je ne connais pas beaucoup plus simplement, alors qu'avant c'était vraiment pas le cas. Faut vraiment pas croire que c'est simple pour moi. Ça m'arrive encore d'avoir un petit peu la boule au ventre à l'idée de parler à quelqu'un d'inconnu, mais aujourd'hui j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Après avoir déterminé ce que vous voulez comme boulot, ce que vous voulez faire, il va falloir faire votre CV. Pour faire un CV, c'est simple, il faut donner toutes ses qualités et éventuellement ses défauts, mais surtout parler de ses qualités, c'est mieux. Ça donnera plus envie à votre employeur de vous prendre. Donc va falloir que vous expliquiez dans un premier temps que vous fassiez une sorte de synthèse personnelle, enfin professionnelle surtout, donc dans laquelle vous expliquez ce que vous avez fait dans votre vie. Donc il va falloir parler de vos premiers boulots. Alors ça peut ne pas être des boulots à part entière. Par exemple, votre stage de découverte en 3e, faut le mettre, faut pas hésiter à le mettre. Si vous avez déjà gardé des enfants, même ceux de votre tante, de votre mère, vos frères et sœurs, bah vous le mettez tout simplement. Si vous avez déjà fait la cuisine pour des personnes âgées ou je ne sais trop quoi, faut aussi le mettre. Il faudra aussi parler des logiciels par exemple que vous savez utiliser. Par exemple, vous êtes
quelqu'un qui écrit beaucoup sur Word, il faudra ne pas hésiter à mettre que vous écrivez sur Word, que vous connaissez le logiciel. Par exemple, si vous avez des connaissances sur Photoshop, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être que du bonus, même si ça n'a rien à voir avec Internet, ils vont se dire ouais, c'est quelqu'un qui travaille, qui apprend des choses, qui fait des choses pour que ça aille mieux. Une fois que votre CV est fait, il va falloir faire votre lettre de motivation. Et dans votre lettre de motivation, il va falloir que vous vous vendiez littéralement. Il va falloir que vous soyez prêt à écrire des choses sur vous, donc vos motivations. Donc, si vous êtes quelqu'un de très déterminé, si vous êtes quelqu'un de dynamique, tout ça, et faut pas mentir, parce que si vous avez un entretien d'embauche, ils vont voir que vous mentez. Si par exemple vous écrivez que vous êtes quelqu'un de très dynamique et qu'arrivé à l'entretien d'embauche vous êtes à moitié de tense, donc dans votre lettre de motivation, il va falloir que vous mettiez votre âge, il va falloir que vous expliquiez pourquoi vous cherchez un travail, pour quelles raisons, vous et pas une autre personne. Parce que c'est important, faut que la personne sache se projeter, faut que la personne se dise « Ah, lui, il a quelque chose en plus, lui ou elle, on s'en fout. » Mais il faut que la personne qui lise votre lettre de motivation sente que vous êtes déterminé, sente que vous êtes motivé à avoir ce boulot et que vous avez envie de travailler pour lui, pour elle, pour son entreprise. Je ne sais pas, ça dépendra de ce que vous prenez vous comme boulot. Dans la description de la vidéo, il y aura mon CV et ma lettre de motivation. Enfin, il y aura une sorte d'exemple de lettre de motivation. Je ne vous invite pas à la reprendre, évidemment. Je vous invite juste à la lire, vous en inspirer un petit peu. Peut-être, pourquoi pas, reprendre des segments, mais vous ne pouvez pas tout reprendre parce que, normalement, en tout cas, je pense, vous n'êtes pas aussi passionné par la vidéo, pas autant passionné par la photo, vous n'êtes pas passionné par les choses par lesquelles je suis passionné, ou alors si, peut-être, donc vous pouvez peut-être les reprendre, mais vous n'y êtes pas de la même manière que moi, donc n'hésitez pas à reformuler. Une fois que votre lettre de motivation est faite, il est possible qu'on vous demande un entretien d'embauche. Moi, c'était pas mon cas, on m'a pas demandé d'entretien d'embauche, mais par exemple, là j'étais à la recherche d'un boulot, parce que comme vous le savez, je suis plus à l'école pour le moment, je reprendrai certainement l'année prochaine. Pour l'instant, je suis à la recherche d'une entreprise et d'une école en audiovisuel pour du montage et de la post-production. Je passe mon annonce au cas où, on sait jamais si une entreprise me regarde. On va certainement vous demander un entretien d'embauche. Et moi, pour mon travail, le premier que j'ai eu donc dans ce musée, je n'ai pas eu d'entretien d'embauche, étant donné qu'on me connaissait déjà, qu'on savait qui j'étais. Et si vous allez à votre entretien d'embauche, il ne faudra pas y aller habillé comme un sac. Clairement, il faudra y aller bien habillé. Il faudra être présentable, il faudra montrer que vous avez envie. Si jamais c'est un entretien le matin, couchez-vous tôt. Soyez présentable, ne soyez pas fatigué, ne soyez pas affalé. Pendant cet entretien d'embauche, on va vous poser beaucoup de questions sur vous, mais aussi sur votre lettre de motivation, sur votre CV. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas mentir. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est important de ne pas mentir. Donc faites-en trop, mais ne mentez pas. Si vous avez fait vraiment des choses qui vous semblent futiles, n'hésitez pas à les mettre. Mais ne mentez pas, ne dites pas oui, j'ai monté une entreprise au Bangladesh. Non, si c'est pas vrai, vous ne le dites pas. Et vous ne vous mettez pas dans une situation complètement folle. Si jamais vous mettez par exemple dans votre CV que vous parlez couramment l'anglais et qu'on vous pose une question là-dessus, non, clairement pas. Parce que si vous arrivez dans une entreprise et que vous dites oui, je parle couramment anglais, qu'on vous met à une tâche où il va falloir parler couramment anglais avec des personnes, ça va être très problématique pour vous et aussi pour votre employeur. Donc voilà les amis, sachez que travailler n'est pas forcément pour votre plaisir, c'est aussi parfois une source de déplaisir, on va dire ça. C'est pas forcément toujours agréable de bosser, faut le savoir. Moi, par exemple, je dis quelques petits inconvénients à mon boulot. Faut savoir que oui, c'est un boulot planqué, je fais pas grand chose. J'accueille les gens, je leur parle, je leur explique comment va se faire leur visite. Je comptabilise le nombre de visites, mais sachez que j'ai pas beaucoup de visiteurs, donc généralement, la plupart du temps, je m'ennuie énormément. Et il faut avoir envie de s'ennuyer pour bosser, parce que même s'il y a la paye au bout, sachez que je sacrifie un week-end au minimum par mois, et parfois, j'aimerais être comme tout le monde, pouvoir sortir, tout ça, mais je me dis qu'au bout, il y a quelque chose d'important, de l'argent déjà, et de l'expérience. Ça vous apporte aussi de l'expérience pour après, et ça c'est très important. Moi par exemple, ça m'a apporté beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en moi. Je parle à des gens, donc des inconnus,
Et ça ne m'était jamais arrivé avant de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube et mon boulot. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Ma plus grande fierté, j'ai parlé avec des personnes que je ne connaissais pas le moins du monde, et je leur ai montré mon travail. Et ici c'est un peu pareil, sachant que je vois des gens, je ne les connais absolument pas, et je leur parle quand même. Alors il faut savoir qu'au début j'avais une boule au ventre à l'idée de parler à des inconnus. Maintenant ce n'est plus le cas, maintenant je parle, je leur explique bien comment il faut faire pour faire la visite du musée. Alors oui, c'est pas très compliqué à expliquer très clairement, parce que c'est pas la visite la plus longue qui existe, vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de plans très variés dans cette vidéo, c'est parce que le musée n'est pas très grand, mais le musée suffit, puisque le musée est très bien expliqué et il est très bien raconté, il raconte très bien la vie de Jean Racine. Alors oui, parce que je voulais jamais expliquer en vidéo, mais je travaille dans le musée qui retrace la vie, en tout cas l'enfance de Jean Racine, puisqu'il a vécu dans cette ville, à La Ferté-Milon. J'ai ce point commun avec Jean Racine, c'est-à-dire que j'ai grandi dans la même ville que lui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, parce que j'imagine que cette vidéo aura rapporté quelques personnes que je ne connaissais pas, enfin qui ne me connaissaient pas en tout cas. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. I love you, scenery.